Bonjour, bonjour. Alors, nous voilà pour une nouvelle émission des Love Sisters. Je suis accompagnée de ma chère Clémence sur ma gauche. Bonjour. Et de ma chère Isabelle sur ma droite. Bonjour, bonjour. Et nous avons un groupe d'invités qui ont l'air vraiment charmants parce qu'on a discuté un petit peu avec eux. C'est génial, quoi. Et nous allons commencer par cette chère Clémence qui nous a invités. Alors, moi, j'ai deux invités aujourd'hui et mon premier invité, c'est Ray, qui se trouve à ma gauche. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être venu parmi nous aujourd'hui. Tout le plaisir pour moi. Eh bien, écoutez, c'est partagé. Alors, beaucoup de choses à dire. On va essayer d'être concis. Ray, il est musicien, il est guitariste, il est chanteur, acteur aussi. Oui. Parce qu'on a une grosse, une grosse carrière, un gros parcours. Alors, on va peut-être d'abord commencer par le côté musique. Oui. C'est quoi ton style de musique? Qu'est-ce que tu fais? Comment t'en es arrivé là? Comment tout a commencé? Raconte-nous un peu ta vie. Eh bien bon, je suis comme tout le gitane, j'ai petit. Voilà, il ne faut pas changer. Ah, de naissance, de naissance, voilà. On est avec une guitare à la main. Oui, c'est dans les gènes. On n'y peut rien. Eh bien, j'ai commencé au début, j'avais un groupe qui s'appelait Camargue. J'ai débuté des émissions de Patrick Sébastien. Je faisais Super Nana et Garçon ensuite. C'est moi qui faisais le générique de musique. Ah, c'est génial. En 93 et 94. Puis après, j'ai arrêté ça, je fais autre chose. Enfin, toujours dans la musique, mais j'ai arrêté le groupe. Je suis parti avec mon oncle Manitas de Platas. J'ai tourné avec lui pendant quelques temps. Tu es son neveu, je crois. Oui. J'ai arrêté avec Manitas. J'ai rentré dans le groupe avec Chico l'Egypti. Oui, ça fait un beau palmarès, là, quand même. Hein. Oui. Ça. J'ai arrêté avec Chico parce que j'ai eu des problèmes de santé, de cœur, tout ça. Bon, là, ça va mieux. On m'a réparé. Je serais pas bien maintenant. Hein. Et maintenant, j'ai monté mon groupe qui est... J'ai mis mon nom, Ray Baliardo. Et j'ai monté un nouveau groupe qui, bon, commence à débuter doucement. D'accord. Combien? Ça dépend. Alors, on a plusieurs formations. On peut être 3, 5 ou 8. Et il s'appelle comment, ce groupe? Ray Baliardo. Génial. Voilà. Je ne vais pas mettre d'autres choses dedans parce que derrière, il y a toujours des fois un ou deux musiciens qui ne sont pas là. Puis j'ai dit, Oui. il manque ici, il manque là, ça fout mal. Alors, je marque Ray Baliardo. C'est moi avec mon groupe. Tous guitaristes? Tous guitaristes et chanteurs. Génial. Et c'est vos propres compositions? Oui. Et c'est vous qui composez ou il y a tout le monde? Non, c'est moi qui ai composé les chansons, paroles et musique. Mais alors, on peut vous trouver où? Vous vous produisez dans le coin? Oui, en ce moment, je suis tout le temps, tous les vendredis, je suis à 7. Génial. Dans un restaurant? Je dois te le dire? Bah oui. Bah, nous, on veut D'accord. venir vous voir pour tous nos Et spectateurs. je suis au Victor Hugo à 7 tous les vendredis soirs. Génial. Bon, après, je suis un peu à Rennes, un peu à Nantes, à Haute-Loire, un peu partout, quoi. Donc, tu J'ai fais fait des des soirées concerts. privées. Tu Oui, fais des des soirées concerts. j'ai fait beaucoup de soirées privées. Et les soirées privées, c'est très dur, par contre, je trouve. Ben, il faut... Il faut des heures de travail. Oui, puis C'est-à-dire il faut un concert, s'adapter à c'est chaque fois. 1h15, Oui. 1h20, 1h30. Là, il faut s'adapter à la demande et ça Mais peut... sinon, c'est 4 heures. 2 heures. Bah, ils se rendent peut-être moins compte des fois en soirée privée de ce qu'ils Non, peuvent demander ou non, pas mais des aussi. fois, on organise avec l'organisateur et on dit, voilà, on fait des soirées, c'est pourquoi? Ou l'anniversaire, ou autre chose, quoi. Il y a des heures, on fixe des heures, on fixe le rendez-vous à tel endroit, voilà, une heure de temps, 1h30, 2 heures de temps. Puis voilà, après, bon, ça dépend du temps et du prix. Aussi, parce que tout est lié. C'est quand même moins bien payé au niveau dans un restaurant ou dans un endroit privé qu'en concert. Ça, oui, c'est obligé. c'est sûr, hein. c'est sûr, donc, c'est moins payé. Et c'est plus de travail aussi. Mais c'est-à-dire que dans un restaurant, bon, déjà, il n'y a pas de pub, je veux dire, parce que bon, il marque juste une soirée du petit, voilà. En moi, t'es franc, hein. On n'est pas déclaré, comme ça, on ne paye pas des impôts. On fait des soirées privées comme Tu demandes en espèces. Ah bon, je suis paf, bah, je le dis, hein. Voilà. Truc et astuce. Non, mais je veux dire, voilà, les restaurants, c'est-à-dire, ils m'apprennent toutes les semaines. Alors, évidemment, on est obligé de faire un prix. Oui, bah oui. Ouais, mais c'est sûr. Bon, enfin, c'est du fixe quand même. Hein. Voilà, c'est récurrent, quoi. C'est important de manger. Hein. Oui, Oui, surtout bah qu'on oui. a beaucoup d'enfants, et des petits-enfants, et des arrière-petits-enfants. Bah oui, ça fait du monde. Ouais, ça fait du monde. J'ai vu également, vous parliez de Patrick Sébastien, vous avez tourné aussi avec lui, je crois. Oui, Patrick, c'est un ami de toujours. Je connais Patrick dans les années 80. À l'époque, il y avait sa maman qui avait un restaurant et une auberge. Et je montais souvent faire des soirées chez sa maman. Et un jour, Tu as Patrick... connu son fils alors? Oui, j'ai connu, oui. Les deux fils. Mais il a un des fils qui est parti. Un qui est parti, oui.
J'ai des photos, je les ai pas là, mais j'ai des photos, il est sur mes genoux. Je les ai vus vraiment tout petit, petit. quoi. Ouais. Et là, il y a un de ses fils qui chante. Villa, il s'appelle Villa. C'est vrai que des fois, quand j'y pense, ça me vient de souvenirs. Bon, on revient sur le truc. Je travaillais chez Patrick Sébastien, chez sa maman, dans un restaurant, et je montais assez souvent. Et Patrick, bon, on est restés copains. Puis un jour, il a dit à sa maman, je dis, maman, j'ai envie de faire une émission et de prendre des gitans. Et c'est là que j'ai démarré dans la télévision avec Patrick Sébastien. J'ai fait un an de télévision. Tous les 15 jours, je passais. Je faisais Super Nana et Garçon de la suite. Et puis là, après, j'ai commencé. Je dis, Manita, j'avais Chico, tout ça. Non, mais c'est vrai que c'est... en tout cas, je ne le connais pas personnellement, mais tous les gens qui ont travaillé avec lui le décrivent comme quelqu'un qui n'a pas peur d'oser de nouvelles choses, de travailler avec des gens différents, de tenter plein de trucs. Patrick, il commence à Patrick, il a un truc en tête. Et même s'il y a qui pense que c'est pas bien, il le fait quand même. Puis à la fin, finalement, c'est bien. Il fait pas n'importe quoi. Et puis, niveau parcours, j'ai lu aussi qu'en fait, vous aviez fait du cinéma très très jeune. Vous avez été repéré, vous aviez une dizaine d'années. Oui, c'est ça. Et vous avez tourné dans un film qui est très connu. L'enfant sauvage. Ouais, vous avez été repéré chez vous, en fait. J'étais repéré au mois de mai pendant la fête des Gitans, au Sainte-Marie de la Mer. D'accord. Il y a quelqu'un qui est venu vous voir en disant voilà, c'est vous. Il me regardait, il tirait des photos. Maman était là à l'époque. Et bon, il posait la question, monsieur, il y a un petit souci avec mon fils. Il dit non, pourquoi vous prenez des photos? Oui, parce qu'aujourd'hui on ferait ça, ce serait quand même pas super bien vu. Voilà. Alors il expliquait, on est en train de chercher un enfant qui corresponde au film qu'on va tourner avec François Truffaut. Et on a fait des photos, on a pris rendez-vous, je suis monté à Paris, j'ai fait un essai et j'ai été choisi parmi 2500 enfants. Pour tourner donc L'Enfant sauvage de Truffaut. C'est ça, en 69. Vous vous rendiez compte de ce qui vous arrivait à ce moment-là? Oui, mais au ce moment-là, non. Plus tard, oui. Ouais, il y a même un timbre-poste quand même. Oui, il y a un timbre-poste. Je suis le seul vivant. Oui, sur un timbre-poste. D'ailleurs, un timbre-poste avec l'effigie de quelqu'un de vivant, c'est vrai que c'est pas assez rare. Oui, c'est ça. Et ça vous a jamais traversé de continuer dans le cinéma? Après, j'ai fait des petits rôles dans les films un peu américains, des petits comme ça, mais bon, je préférais la musique, alors je suis resté dans la musique. Ouais, fidèle à ce que vous aimiez. C'est pas la première fois que tu viens, toi. Hein? Non, c'est la première fois. Et je suis très, très content d'être ici à nouveau. Oui, puis c'est en plus sympa. Et je vous remercie de m'avoir encore invité. Et où est-ce que on peut venir vous voir? Là, bon, on est en avril. Est-ce que y a des projets pour l'été, pour la fin de l'année? Oui, j'ai des projets cet été, là, bientôt. Juin, juillet, j'ai des festivals. Et bon, je ne veux pas encore en parler, mais j'en parlerai au moment voulu, quoi. Impeccable. Et vous avez un site Facebook, un site web, là où on peut suivre toutes les actualités du groupe et les vôtres aussi? Ray Baliardo, Facebook, vous pouvez me suivre là-dessus. Ok. Instagram. Oui, c'est ça. Ah ouais, on est bien au courant. TikTok. Ah bah aujourd'hui, sans Insta. TikTok, c'est vrai. Mais je ne me sers presque pas du TikTok. Mais non, mais en même temps, ils nous demandent obligatoire. C'est ce que je disais hier. On nous demande les plateformes où on vend nos musiques. On nous demande TikTok maintenant. Oui, c'est vrai que maintenant, on nous demande notre Insta, notre TikTok. J'étais pas attirée non plus. Moi, j'ai pas TikTok. Mais il faut que je m'y mette. WhatsApp aussi, Snapchat aussi, tout ça. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on demande Snapchat, on demande Insta, on demande TikTok, on demande Facebook. Maintenant, c'est pour les vieux. C'est vrai. Une vieux comme moi. Voilà. Bah, comme moi aussi. Hein, parce que j'ai dû m'y mettre aux autres plateformes. Mais non, mais il faut s'y mettre plus. On se met au prix, quoi. Il faut suivre. Et Snapchat et TikTok, là, ça. Ouais, TikTok, c'est fou. Donc, on va se créer des comptes, hein, les gars. Bah, on n'a pas le choix. Bon, bah, c'est ça. Moi, j'ai déjà. Est-ce que vous allez nous interpréter quelque chose aujourd'hui? Je crois que vous êtes venu avec 2 chansons. Oui, 2 chansons. Bah, c'est génial. On va écouter ça tout de suite. Et puis, on se revoit tout de suite après. Avec plaisir. Tengo un hermano loco, ay, 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 tengo un hermano loco. Tengo un hermano loco, ay, 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 tengo un hermano loco. Tengo un hermano loco, ay, 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 tengo un hermano loco. Tengo un hermano loco, ay, 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 tengo un hermano loco. Yo quiero que todo el mundo esté contento. Que todo el mundo se
bueno que todo el mundo se divierta, que todo el mundo esté contento, que está contento como yo. Tengo un hermano loco, ay, 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 tengo un hermano loco. Tengo un hermano loco, ay, 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 tengo un hermano loco. Tengo un hermano loco, ay, 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 tengo un hermano loco. Tengo un hermano loco, ay, 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 tengo un hermano loco. Qué pena tengo yo, pero qué pena que en mi corazón, qué pena tengo yo, qué pena en mi corazón. Tengo un hermano loco, ay, 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 tengo un hermano loco. Tengo un hermano loco, ay, 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 tengo un hermano loco. Tengo un hermano loco, ay, 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 tengo un hermano loco. Tengo un hermano loco, ay, 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 tengo un hermano loco. Loco, ay, 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 tengo un hermano loco. Tengo un hermano loco, ay, 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 tengo un hermano loco. Tengo un hermano loco, ay, 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 tengo un hermano loco. Tengo un hermano loco, ay, 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 tengo un hermano loco. Tengo un hermano loco, ay, 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 tengo un hermano loco. Tengo un hermano loco, ay, 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 tengo un hermano loco. Tengo un hermano loco, ay, 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 tengo un hermano loco. Sur la piste, la fête va commencer, que chacun garde le rythme, on va bientôt s'amuser. La musique c'est facile, il faut pas se compliquer, mélanger garçons et filles, sur cette terre on va danser. Vite tout manama, tout, vite tout manama, vite tout manama, tout, vite tout manama, vite tout manama, tout, vite tout manama. Todo el mundo en la pista, la fiesta va a comenzar. Un pasito por delante, un pasito por detrás. Es fácil, no complicar. Mueve, mueve la cintura, todo el mundo cantará y la chica lo bailará. Dice tu manama, dice tu manama, dice tu manama, dice tu manama. Dice tu manama, dice tu manama, dice tu manama, dice tu manama. Cantar, ven a cantar, este ritmo tan bonito. Bailar, ven a bailar, la fiesta va a comenzar. Cantar, ven a cantar, este ritmo tan bonito.
Merci. Merci beaucoup. Alors, en plus, ça t'es gentil parce que t'es revenu Ah bah oui, attends. vers oui. nous. Il est bien accompagné. J'ai bien entouré, alors je ne bouge plus d'ici, je reste ici, Non, mais je reste avec vous. non, mais on te l'a dit d'office, puisqu'on fait des menaces au départ à chacun de vous. Vous êtes obligé de rester. Oui. Traumatisé Oui, c'est d'un vrai. côté. De toute façon, on ferme la porte à clé. J'aurais des choses à dire. T'auras des choses à dire, Oui. mais tu vas te taire. Non, je sais pas trop. Hein. Combien tu me donnes pour que je Je me taise? te donne mon amitié. Oh, je vais réfléchir à ça. Et maintenant, nous avons le plaisir de recevoir une personne charmante et qui est présentée par cette chère Isabelle. C'est ça. Désolée. Alors, C'est l'effet Mimi, ça. Il faut avoir le temps de prendre ses esprits. c'est bon. Donc, je vais vous présenter Claudia Montanari. J'ai Bonjour. pas écorché le nom. Claudia Montanari, normalement. Voilà. Non, oui, voilà, à peine. Non, mais c'était bien. J'ai pas l'accent autant chantant. Claudia. Voilà. Voilà. Et Appuie sur le O. Claudia. Claudia, en fait, est une artiste, mais assez exceptionnelle et très, très, très complète. Alors, elle est passée par la peinture, par tout, en fait. Tu es actrice également, photographe. Tu peux nous décrire un peu tout ce que tu fais? Par contre, je ne sais pas chanter. C'est pour ça que je suis très admirative aussi des personnes qui savent le faire et voilà, qui savent Ça va peut-être venir. amener les gens dans cet univers. Oh non, mais je pense qu'il y en a qui ont du talent pour ça. Alors oui, j'explore souvent des voix aussi que je connais pas. Et j'ai même essayé le chant, effectivement, d'ailleurs. Mais je suis plus dans le mouvement, dans la gestuelle du corps pour assembler les couleurs, les mots, les gestes, les paroles. Quelque chose qui peut prendre plusieurs formes. Voilà. C'est pour ça que tu me disais qu'avec les photos, là, tu as des projets actuellement que tu fais. Ça s'appelle Vitanova? Alors, Vitanova vient d'être exposé, en fait, dans les Vitanova, pardon. Vitanova, oui, en fait, Vitanova, oui, vient d'être exposé dans les locaux du Midi Libre, le journal de la région. Mais en fait, Vitanova, c'est la forme ancienne latine d'Italiano Volgare pour dire la vita nuova, qui veut dire la vie nouvelle. Donc, c'est la thématique de mon travail photographique. Qui est né suite à une certaine frustration de ne pas pouvoir représenter l'état, la transformation vers l'amour, vers l'espoir en peinture. Donc au départ, j'étais dans l'expression artistique peintre, plastique, et j'ai eu envie d'explorer la photographie. Donc ce projet a commencé à Arles en 2018. Et se poursuit encore maintenant, mais sous des formes vraiment complètement différentes, puisque la première, celle dont on va lire, qui ont donné lieu à un travail interactif avec des personnes qui sont venues au Gazette Café, ensuite aux Terrasses de la Babotte, etc. On produit des textes, donc voilà, c'est un projet en fait qui fait nœud en fait avec les gens qui viennent voir les expositions, et à qui je propose d'amener une photo chez eux et d'écrire à partir de cette photo, mais de façon complètement libre. Voilà, donc c'est aussi un projet qui est tout le temps en mouvement, qui bouge, etc., et qui même dépasse les frontières, puisqu'on a des personnes qui ont écrit d'Italie, de Sicile. Là, j'ai amené un poème d'une écrivaine qui s'appelle Monica Gentile, qui est sicilienne, qui a créé à partir d'un visage d'homme que j'ai photographié. Et elle l'a relié en fait à des sculptures qui viennent de l'Antiquité grecque, qui font 7 mètres de long et qui sont sur les montagnes en Sicile. Voilà, donc. En fait, je crois que c'est moi qui ai la photo. C'est ça? Ah voilà, c'est celle-là, oui. Ah oui, celle que tu vas pouvoir lire, oui. Non, D'ailleurs, c'est pas les mêmes. En fait, chacun choisit une photo dans le travail qu'elle produit. Ça peut autant être toi que toi, Mimi, ou des gens célèbres. Et le but, c'est d'écrire ce que l'on ressent par rapport à tout ça. Et Claudia va ensuite en faire une œuvre
complète. Voilà, oui, c'est ça. C'est ça. Complète, c'est en italien, donc. Là, c'est en italien et là, ça a été traduit. Traduit en français. C'est intéressant d'ailleurs, je pense, de voir, selon avec une même photo, ce que différentes personnes vont pouvoir écrire dessus. Alors, ça arrive qu'il y a la même photo qui est écrite. Alors, il y a des gens qui sont partis plus dans la description et d'autres qui sont vraiment partis dans quelque chose de plus onirique, plus vraiment. Par exemple, on a un jeune de 22 ans qui a écrit, qui n'a pas l'habitude d'écrire, comme beaucoup de gens qui ont joué le jeu, un texte. Et voilà, il s'appelle Jules Corbineau. En général, il est plus dans le graffiti. Dans le street art, mais il a joué le jeu et je suis contente parce qu'il y a vraiment tous les âges, tous les univers, les nationalités, etc. Et son texte est simple, mais il est très touchant. Voilà, il y a soit des compositions poétiques versifiées, recherchées. Il y a même des journalistes qui ont joué le jeu. Il y a une journaliste de Saône-et-Loire qui a joué le jeu. Il y a le journaliste de Midi Libre, Frédéric Maillet, qui a joué le jeu. Mais voilà, ça peut être aussi des gens qui viennent à l'expo et qui viennent, qui découvrent et qui... Des anonymes, en fait. Ah oui, des gens que je rencontre grâce à ça. C'est ça qui est... Moi, je vais poser une question. Quand tu écris, est-ce que tu le joues quand même? Est-ce que tu l'interprètes en slam? Non, pour l'instant, en fait... on cherche, enfin, c'est pas qu'on cherche un lieu, mais on avait un peu exposé aux terrasses de la Babotte. J'avais pas assez de textes. Maintenant, j'ai une 50aine de textes qui sont mis en page d'ailleurs par une graphiste qui s'appelle Élise Montanard et qui est ma nièce. Et en fait, ce qu'on aimerait, c'est trouver un lieu pour offrir ces poèmes qui sont déjà mis en page et surtout pouvoir les dire ou les chanter. Enfin, tout est permis. Voilà. C'est pas mal comme de slammer, tu trouves pas de slammer? Oui, slammer ou déclamer ou chanter, effectivement, ou jouer. Hier, justement, j'en ai lu quelques-uns pour, au cas où on aurait pu en lire ici. Et on aimerait bien, tu peux nous faire en a cappella? En a cappella, en français, parce qu'ils vont pas comprendre, les auditeurs. Mais tu peux nous en... Tu veux en lire un? En lire un? Ah oui, je peux en lire un, mais pas le chanter. Non, on est d'accord. On te demande pas ça, on te mettra une musique. Voilà. On te mettra un joli fond de musique après. Ophélia, ta robe, tu fus dérobée à tes jours, comptée dans le sablier, au verre cassé, grain par grain, ton contenu dans la rivière s'en est allé. Ophélia, perle de rivière, pure de tes songes futurs, fidèle à ton père, fidèle à ton amant, tu t'es perdue dans les ronds de l'eau qui dormaient. À la surface, Ophélia, à la surface. Partout ailleurs, les remous ont léché ta robe d'éphémère, Ophélia, et ils ont bu à ta joue, à ta bouche, à ton âme, Ophélia. Ils ont bu la nacre irrégulière de tes larmes. Qu'as-tu fait de ta robe, Ophélia, transparence de l'onde? Pétale cristallin des branches fleuries, clair comme ta chevelure ruisselant à tes pieds. Tourbillonnant comme tes lettres qui peuplèrent de confettis, la rivière en déroute. Alors celui-là, il est de Véronique Vialadé-Marin. Et il est sensuel, hein. C'est très très beau. Il est sensuel aussi, hein. Et il y a tous les styles. Sensuel, et pourtant, elle a écrit par exemple à partir de cette photo d'une robe. On va montrer la photo. Suspendue. Donc ça, c'était dans un palais. La photo qui a inspiré ce si beau texte. Donc c'est un décor qui était à Arles, en face des arènes. Et donc les gens passaient, voilà, ces photos ont été faites en performance, sous forme de performance. Et alors, donc au Gazette Café, quand on a exposé les photos, cette personne était là et a pris la photo et ensuite l'a mis chez elle et s'est inspirée, voilà, pour écrire ça. Après, il y a celle-là aussi. Dites, madame, pourquoi vous drapez-vous de blanc? Votre visage cherche-t-il à travers cette fenêtre un meilleur horizon? Ne croyez pas que l'ailleurs est meilleur. J'ai parcouru le vaste monde, vogué sur des océans démontés, des mers agitées, des lacs troublés, et je peux vous affirmer que votre belle demeure est un havre de paix, de douce quiétude. Alors je vais m'arrêter là parce qu'il y en a beaucoup, et surtout je voulais laisser à Isabelle le loisir de lire l'autre peut-être. Et il y a juste le début de celle-là aussi de Jules Corbineau, donc ce jeune. À la rencontre de ces routes, perdu dans mes pensées, je divaguais. L'atmosphère environnante était pesante et angoissante. Il faisait sombre et froid.
J'avais peur et je tremblais. Tous mes repères semblaient disparus. Seule. Je luttais enfin de retrouver ma direction. Après de nombreux efforts, à bout de force, j'allais abandonner. Soudain, je fus éblouie, à peine le temps de reprendre mes esprits, et la lumière qui jaillissait me réchauffait. J'aperçus au loin un arbre qui, de mémoire, se situait sur mon chemin. L'angoisse retomba soudain. Alors, tour à tour, mon cœur puis mon esprit se calmèrent. Je délaissai alors cet espace vide, vide d'âme, et m'en retournai vers la vie. On va montrer la photo. Et moi, je voudrais en profiter aussi pour dire que effectivement, tout ça, ça va être monté sur vidéo, c'est des projets, ça va vraiment, vraiment. Le but, c'est quand même de diffuser et de trouver un lieu. Est-ce que tu aurais des coordonnées à nous laisser pour pouvoir qu'on puisse te joindre comme je fais partie des vieux, j'ai un Facebook. Tu veux bien regarder la caméra? Il va bien regarder. Voilà. Donc, Claudia Montanari, n'hésitez pas à m'écrire, voilà, pour faire des propositions pour ce projet, pour qu'il continue. Parce que, mais ça va continuer, voilà, c'est obligé que ça va continuer. Il y a beaucoup de contingences dans mon travail, beaucoup de hasard que je fais rentrer exprès. Hein, je l'accueille pour que ce soit comme dans la vie. C'est-à-dire que dans la vie, c'est cette part d'inconscient qui fait qu'on n'est pas maître de nos actes toujours. Le lien avec la psychanalyse, c'est aussi quand Lacan parle du roman familial, dans l'écriture ou dans l'art ou dans la peinture, c'est ce travail de narration. Et c'est pour ça que j'ai choisi le support de la photo, c'est que c'est un travail intime où je me suis mise à nu, où je mets l'autre à nu aussi, parce qu'il y a une autre femme qui est nue. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser, et c'est bien en vain qu'on l'appelle si lui convient de refuser. Je voulais travailler sur le couple et la séparation, la déchirure, même la violence. Il y a un moment donné où on le voit plus trop parce que c'est rapide et que justement je voulais pas accentuer ça, mais il y a quand même l'homme qui essaie d'étrangler la femme. C'est aussi des choses que j'ai vécues. Donc j'ai voulu remettre en scène de façon beaucoup plus drôle, en fait, on va dire, quelque chose qui peut être dramatique. On entend aussi aujourd'hui beaucoup parler de féminicide, etc. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe entre un homme et une femme, tout simplement entre deux êtres? J'avais vraiment envie de partir d'une expérience que moi j'ai vécue, une traversée difficile que j'ai eue à 18 ans. Et c'est le corps qui m'a sorti de cette phase-là. C'est-à-dire le rapport avec mon propre corps, de retoucher, de reprendre contact avec mon corps. Et donc j'ai demandé à André, voilà, tu redécouvres ton corps. Tu fais comme si tu sortais d'un enfer, enfin, quelque chose de négatif, et tu redécouvres que tu existes, que tu es existant, que tu existes, que tu vis par le contact de toi-même avec toi-même, en fait. Ça raconte en fait l'histoire de quelqu'un qui justement ne veut pas sortir de lui-même. Il veut pas sortir de lui-même parce que l'amour ça fait mal. L'amour, il y a de la haine aussi dans l'amour, et qu'il veut pas sortir, et c'est Cupidon qui le réveille, qui jette une flèche. Et il dit non, en fait non, laissez-moi repartir, laissez-moi me rendormir, laissez-moi retourner dans le froid, laissez-moi ne plus ressentir tout ça, parce que vivre et aimer c'est douloureux. J'ai été saisie par cette chanson au point qu'elle ne m'a plus quittée jusqu'à ce que j'arrive à la mettre sur ce projet-là. En fait, on peut dire que tout est parti de cette voix. Et ce que moi je voulais raconter de la vie de la femme en particulier, les états différents dans lesquels on passe, la mendicité, c'est-à-dire on a tous à un moment donné été mendiants d'amour, demandé de l'amour,
C'est terrible d'avoir demandé de l'amour, mais voilà, la mendicité, la pauvreté. Il y a les états d'esclavage aussi, parce qu'on peut soi-même se soumettre à l'autre plus ou moins volontairement, ou se soumettre à des pulsions, ou se soumettre, voilà, à une espèce d'esclavage, d'enfermement intérieur. Et puis il y a des états aussi de... Bon, je dirais pas jusqu'à de prostitution, mais enfin, c'est une espèce d'offre comme ça, où la femme, des fois, elle peut souffrir. Hein, voilà, le corps de la femme est offrande aussi. En fait, au début, ça s'appelait All the Days of My Life, c'est-à-dire tous les jours de ma vie. Et ça représentait dans la narration d'une femme qui passe par tous les états. L'hystérie, la violence envers elle-même, puisqu'elle se mord à un moment donné. Et puis d'un coup, le miroir. En fait, il n'y avait pas de miroir, mais bon, la caméra, c'est un miroir. Quand on décide de se regarder, de se filmer, c'est qu'on n'a plus rien à perdre. Hein. Et au moment où je travaillais sur ça, j'ai découvert qu'en fait, Lacan, il prend l'image de la fenêtre. La fenêtre qui est tout ce qui est le passage, en fait, le passage pour franchir quelque chose. Alors, on l'ouvre pas, il y a quelque chose derrière. Et cette fenêtre, qui est la traversée du fantasme, elle peut amener à la folie. Donc, si on veut te trouver sur ton Facebook, je suppose qu'il y a ton adresse email. Oui, normalement. Et puis on peut te contacter via Facebook sur oui, le Messenger. Voilà, oui, exactement. Et puis Merci. surtout, n'hésitez pas à participer quand vous verrez les photos, parce que c'est ouvert à tout le monde et c'est plutôt rare. Merci. Et oui, et en plus, c'est très joli. Il y a vraiment un potentiel énorme. Alors, celle-là, si tu veux bien la lire, c'est la dernière qu'on peut offrir Je vais juste te lire un petit extrait alors. Pour la finale, Exactement, en live. un beau final. Ah ben là, il n'y a pas beaucoup, un extrait, c'est 1 minute là. Hein. Bon, allez, d'accord. Le géant gît, la tête contre le sol, les bras sous la nuque. C'est un télamon de tufs bruts allongé parmi les chardons et les orties qui dort depuis des millénaires. Il dort d'un sommeil éternel, rongé par le soleil et balayé par le vent. Le vent qui le balaie caresse ses pommettes. Sa barbe, champ de blé, sa gorge mine de soufre, ses dents des tessons d'argile. Gardien muet de la vallée que la splendeur grecque conquit avec gloire, colonne et temple. Gardien veillant sur mottes brûlées par le soleil et assoiffé d'eau. Alors c'est extraordinaire parce que c'est comment dire, ça fait vraiment lien avec donc la sculpture, l'Antiquité grecque. Et ce qui est drôle, c'est que c'est comme une chaîne, c'est-à-dire que la personne qui a traduit ce texte, qui au départ est en italien, c'est Vincent Reynaud, qui est traducteur chez Gallimard. Et en fait, voilà, ce qui est intéressant, c'est de se donner la main pour faire une espèce de chaîne. Exactement. Donc là, on va conclure. Eh bien, n'hésitez pas à contacter Claudia si vous avez un lieu pour pouvoir exposer, et puis à la contacter tout court parce que son travail vaut la peine. Donc, allez sur son Facebook et merci Claudia. Merci, beaucoup Claudia. pour ta venue. On ne manquera pas. Merci. Donc moi, je vais devoir m'absenter quelques minutes pour me déshabiller et me rhabiller parce que je reçois... Parce que tu reçois Je reçois le docteur Love Sisters. le Dr Love Sisters. Docteur. Bonjour, tout le monde le connaît maintenant, hein, comme je disais, Dr Love Sisters. Bonjour à tous, bonjour Myriam. Ça va? Voilà. Nous allons finir la discussion que nous avions la dernière fois, tu te rappelles? Voilà, une discussion donc, sur l'hygiène alimentaire, effectivement. Donc on avait commencé à ébaucher l'hygiène alimentaire au quotidien avant de parler de l'hygiène alimentaire à long terme. Et effectivement, donc, sur cette hygiène alimentaire, plusieurs choses. Lorsque vous êtes dans une cuisine, on travaille toujours et on commence par nettoyer son plan de travail. Savoir que dans une cuisine, c'est un bain de culture pour les microbes. Il y a deux choses que les microbes adorent et qu'on retrouvera partout dans une cuisine. C'est d'une part la chaleur, d'autre part l'humidité. Un torchon pour les mains qui reste sur un radiateur avec lequel on s'est essuyé les mains, c'est pas là qu'il doit être, c'est dans la corbeille à linge sale. Parce que sinon, vous avez automatiquement les microbes qui vont
pulluler à l'intérieur. Est-ce que tu sais, par exemple, Myriam, dans la cuisine, quel est un des éléments qui contient le plus de microbes et dans lequel l'hygiène est la plus déplorable? Le lavabo. L'évier. L'évier, alors l'évier, oui et non, encore que l'évier c'est une surface lisse, donc en fait qui ne va pas trop retenir les microbes, mais je vais peut-être t'étonner, mais un des éléments les plus sales dans une cuisine, c'est ta machine à café et ta machine à capsule. Aïe. Parce que c'est là où, dans le réservoir à capsule, où vont rester des éléments humides, des éléments chauds, dont un bain de culture pour tes microbes. Aïe, pensez alors... toujours à nettoyer votre machine à café, c'est un élément très important par exemple. Bon. Pour tout ce qui est nettoyage des plans de travail, des plans de cuisine, bon, c'est pas la peine de se casser la tête, c'est pas la peine de dépenser des centaines et des centaines d'euros en produits d'entretien. Il y a un élément qui marche très bien sur tout ce que vous pouvez vous servir et tout ce que vous pouvez utiliser comme plan de travail. Tout simplement le vinaigre blanc, le vinaigre d'alcool. C'est le meilleur antiseptique qui soit pour nettoyer tous vos éléments, tous vos ustensiles de déjà cuisine. pour les cafetières, c'est bien. Pour les cafetières, c'est bien. Pour les détartrages On les aussi. détarte. Mais non, Avec le vinaigre. non seulement on va les détartrer, en plus on va les désinfecter, donc c'est une très bonne chose. Hein. Le plan de travail et le plan de consommation est quelque chose d'extrêmement important. Beaucoup de gens, je pense dans nos milieux, dans le tien, les gens qui te sont proches aussi, ont l'habitude par exemple de manger au bureau. Bon, et savoir qu'il y a quasiment rien de plus sale qu'un bureau, il n'y a rien de plus sale de nos jours qu'un écran de portable ou qu'un clavier d'ordinateur. C'est vrai. Les études anglaises ont simplement démontré, tiens-toi bien, qu'un plan de bureau sur lequel on va déjeuner, sur lequel on va travailler, un plan de bureau est 400 fois plus contaminé qu'une lunette de toilette. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Tu vois qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Voilà. Voilà. Donc, Autrement, sur l'hygiène alimentaire aussi, bon, les personnes qui prennent du poids et qui se laissent aller et tout, il y a beaucoup de symptômes qui arrivent aussi. Il y a beaucoup de symptômes qui arrivent aussi. Je pense que ça, effectivement, ça va être l'objet de prochaines émissions, de futures émissions. Donc, il va être temps de dire au revoir à nos amis et de le retrouver lors d'un prochain numéro de Love Sister et de l'hebdomadaire. Et croyez-moi, ça va aller de plus en plus loin avec le docteur Love Sister. Ah oui, on va avancer. On vous dit bye bye. Bye bye, à la prochaine fois. Nous voilà de retour. J'ai pas mis trop longtemps pour me rhabiller, hein, vous avez vu. C'était une consultation éclair. Moi, je vais regarder, non. C'est très riche, c'est très riche cette rubrique, elle est géniale. Et le docteur Love Sister est vraiment sympa. Je voulais vous préciser à tous et à toutes, et aussi aux auditeurs, que c'était un vrai docteur. C'est un vrai docteur. Ah oui, qui vient. Je croyais une blague. Hein. Non, ce n'est pas une blague. Tu m'as bien regardé tout à l'heure. Tu étais très étonné de me voir en tenue d'infirmière, toi. Ah, j'ai dit bon. Arrête quand même, ce cinéma. Quand même, ça me fait du cinéma pour rien. Ça regarde et ça dit rien. Donc, maintenant, c'est à mon tour. Et moi, je reçois Susanna. Mais Susanna, je la connais. Je l'ai déjà reçue, je crois. Elle me dit quelque chose. Ses cheveux roux, son sourire. Susanna, je te connais. Oui. On s'est Pas déjà sur scène ou ici, à Love Sister? On s'est vu ici à Love Sister. Ça fait 2 ans, en 2020. C'était pas ici, alors? C'était ici ou en bas? Dans l'ancien studio? Ici. Donc, elle démarrait le début, elle inaugurait le studio. Elle revient, donc les artistes reviennent. Les bons artistes reviennent, crois-moi. Donc, Susanna est auteur, compositeur, interprète. Tu chantes merveilleusement bien. Merci. D'ailleurs, tu vas nous faire une surprise tout à l'heure, puisque tu vas nous faire un live. Mais je vais te poser encore quelques questions, parce qu'en 2 ans, tu sais, il y a tellement... Ça défile, et les gens regardent vraiment beaucoup Love Sister, ce qui fait qu'il faut qu'ils se rappellent à nouveau, la mémoire revient, ressurgit, bien entendu. Et heureusement, nous ne sommes pas malades encore. Non. Alors, je voudrais savoir, Susanna, comment ça t'est venu, même si je le sais, tu dois le redire, t'es obligé de le redire. Comment ça t'est venu l'idée de chanter parce que ça fait pas très longtemps non plus que tu es ici. Comment ça m'est venu cette idée de chanter? Je pense que c'est
c'est un besoin de cœur. C'est pas quelque chose qu'on décide un jour, je vais chanter. Non, c'est quelque chose qui, je crois, profondément est ancré dans notre âme. Le besoin de s'exprimer, besoin d'exprimer toutes nos émotions dans la manière artistique. Et quand je vous écoute, toutes les participantes aujourd'hui, il y en a qui écrit, qui prennent des photos, qui sont des acteurs, musiciennes. C'est très universel. Et donc moi, c'est le chant. Moi, je suis un type classique d'une petite fille avec les rêves qu'un jour je vais devenir chanteuse. La petite fille, ça veut dire vers quel âge? J'avais 5 ans, je déjà savais que je vais chanter. Déjà. Là, tu étais en Pologne? Oui. Donc, tu étais où en Pologne? Je suis de Varsovie. D'accord. Donc, est-ce que tu as apporté un peu de rlep avec toi? En quoi? De quoi? De rlep. De rlep? Rlep. Ah, non, j'ai tout mangé. Qu'est-ce que c'est? Du pain. Et c'est spécial? On a très bon pain en Pologne. Ah ouais? Mais moi, je préfère quand même les placki. Placki ziemniaczane. Et ça, c'est quoi alors? Parce que moi, j'adore tout ce qui est gastronomie. Alors, qu'est-ce que c'est? Placki ziemniaczane, ce sont les petites galettes de pommes de terre. Avec un petit pot comment on dit, c'est pas du yaourt, c'est un type de yaourt grec, on dit. C'est polonais, hein, mais juste pour vous décrire un petit pot, c'est kéfir. Ok, Kéfir. d'accord. Oui, je connais. Et qu'on fait, je crois qu'on met un peu d'oignon dedans, parfois. Oui. Et je crois aussi que ça passe dans la friteuse. Oui. Oh, mais Mimi est super bien renseignée. Hein, oui. Elle est gourmande. non, mais... Ça donne faim. Toute ma jeunesse, j'ai mangé des platski. Toute ma jeunesse. Moi aussi, maintenant, je vais manger des platski. Avec une bonne salade, croyez-moi, c'est bon. Ah, mais moi, je vais tester. Hein. Moi, j'ai noté. On sera invité par Susanna. Susanna, ma chérie. Donc, tu es venue il y a 2 ans. Ton parcours, bon, il y a un peu plus de 2 ans, parce que nous sommes déjà presque en été. Hein, donc, tu es venue il y a 2 ans. Est-ce qu'il s'est passé des choses pendant ces 2 ans? Oui, il y a toujours des choses qui se passent dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle. Et c'est bien parce que tout ça, ça inspire. Ça inspire mes nouvelles chansons. Ça donne un petit peu de la vie pour la musique que je fais. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que j'ai écrit toujours mes nouvelles chansons et je rêve de faire un album avec tous mes morceaux. Ça va pas tarder. J'espère. Moi, quelque chose me dit. Ouais, moi aussi, ça me dit. Donc, comment tu pratiques? Puis tu es auteur, compositeur et interprète. Comment tu pratiques lorsque tu écris une chanson? Tu écris d'abord la musique ou d'abord les paroles? Tu te bases sur les paroles ou tu te bases... Voilà. Alors, c'est particulier parce que moi, je rêve mes chansons. J'ai dans ma tête, il y a une voix qui commence de me dire un truc. Il y a une phrase qui se tourne en boucle, en mélodie, parfois juste la mélodie, parfois avec les paroles. C'est schizophrénique, non? Oui, c'est schizophrénique. C'est artistique. Mais, peut-être qu'il y a un élément déclencheur quand cette Non, mais c'est juste comme ça. Je vis ma vie, je fais mes trucs et je commence au bout d'un moment de chanter. Et donc là, tu t'enregistres avec oui. Oui, là, je prends mon téléphone et je chante. Et après, quand j'ai un petit peu de temps, je m'assois à côté de mon piano. Et là, je commence d'écrire. Okay, donc, si je comprends bien, elle est mélodiste. 7 accords. C'est une mélodiste. Oui. Et le texte, ça dépend parce que parfois ça vient toute seule. Parfois, je le cherche au niveau rythmique avec la musique pour aller bien avec la musique. Et parfois, j'utilise le vieux texte que j'ai écrit il y a longtemps. Je n'ai pas utilisé. Mais non, mais voilà. on peut piquer quelques phrases. Hein. Je veux dire, quand tu écris pour quelqu'un,
Ne crois pas que la personne, même si elle ne te prend pas la chanson, tu n'as pas piqué une ou deux phrases. Hein. Donc c'est facile ça. Donc voilà, il y en a beaucoup qui le font. Hein. Pas moi, pas moi, Tu pas chantes moi. en quelle langue? Je chante en anglais et en polonais. Là, on va te voir chanter. Oui. Et moi, je pense aussi comme toi, ma chérie, je pense que tu vas pas tarder en fin d'année à nous sortir même un EP, il serait pas mal, un 6 titres, ce serait pas mal. Hein. Moi, je le sens. Moi aussi, je le sens. Et nous sommes très fortes toutes les deux parce qu'on est en télépathie avec toi. Ah, Mimi est plus forte que moi, merci. Moi, je le sens aussi, c'est que vraiment, c'est... Donc là, Moi aussi, je le ressens. Ah Moi bah voilà, aussi. hein, bon, bah, voilà. Ok. Attends, musicien, il oui, ressent ça. oui, toi tu ressens oui, complètement. Oui, Bon. oui, oui. Écoute, C'est Susanna. bien, c'est bien. Susanna, est-ce que là, nous sommes bientôt en été, est-ce que tu as des spectacles en cours Des endroits où on peut venir te voir. où on peut te voir? Les Love Sisters peuvent venir habillés en Love Sister avec Avec un petit cœur. Avec un petit badge. badge. Alors là, j'ai fait beaucoup de spectacles. Par contre, c'est pas les projets de mes compositions. J'ai fait partie d'un orchestre, donc je vais faire plein de spectacles avec ça. J'ai fait aussi partie des tributes Pink Floyd parce que j'adore Pink Floyd. Voilà. Et donc je tourne avec ça dans l'été. Oui, l'été, ça tourne bien. Oui. Oui, voilà. Donc, je tourne pas mal. Par contre, au niveau de mes compositions à moi, l'été, c'est le moment où ça se baisse un petit peu. Les spectacles et tout ça. Oui, mais là, t'en sais rien, ça peut arriver d'un coup en une semaine. Oui, aussi. Voilà, oui. donc on n'en sait rien. Rendez-vous en septembre. Hein. N'est-ce pas? C'est ça, en c'est une ça, semaine, ça peut flamber. Et voilà, donc laisse les choses flamber. Oui, oui, voilà, tout à fait. on va te faire Tout à flamber fait. là. Tu vas aller t'habiller où tu restes habillé tel que, et tu vas nous chanter en live. Alors, tu peux faire un peu d'acapella. Je peux, si tu veux. Non, mais en polonais. En polonais, okej. Wiem, że pójdę w swoją stronę i choćbyś użył całych swoich sił, choćbyś płakał i rozpaczał, już mnie więcej nie zobaczysz, dokąd zechcę, będę mogła iść. Wiem, że pójdę w swoją stronę i choćbyś użył całych swoich sił, choćbyś płakał i rozpaczał, już mnie więcej nie zobaczysz, dokąd zechcę, będę mogła iść. Bo wiem, że jeszcze będę mogła śnić. Elle nous a laissé bouche bée. T'as une voix. On peut qu'applaudir. T'as une voix, c'est bouche bée. fabuleux. J'adore, Super, super. j'adore. Je vais te coincer tout à l'heure. Je vais te En plus, faire à la une technique, ils proposition. t'ont bien J'adore. arrangé ça. Là, ils ont fait un chouette boulot. Ah, c'était magnifique. J'adore. T'as des graves de fou, j'adore. Ah, j'adore. Donc là, tu vas t'absenter, mais tu vas revenir. Alors, on te dit à tout à l'heure. À tout de suite. Winter is coming, the lights are getting darker, everything seems to be changing. Winter is near, I can feel it, I hear
winter is near, I don't know what I feel. Everything seems to be different. The wind is so cold and I'm here on my own, staring at magical picture. Winter is coming so fast, couldn't wait. At last, everything changes, changes, changes so fast. Winter is gone and I'm here on my own, looking at flowers blooming. Was it too late? Was it all a big mistake? Follow the steps of the winter, 'cause winter is coming so fast. Couldn't it just wait one more year? Couldn't it just wait for me? Traveling time and space, looking for something to keep me in one place. I want to stay, but I keep searching for something good. I'm searching for something new. Traveling restless, I'm traveling time, feeling completely small. I'm a stranger from nowhere, but I'm going somewhere. This time I'll know for sure. I'm a stranger to things, stranger to habits, and stranger to people I know. I simply do not fit in at all. So I'm traveling time and space. I'm looking for something to keep me in one place. Traveling time and space. I'm looking for something to keep me in one place. All my life I've waited for this moment. All my life I've waited for this feeling. Traveling time and
looking for something to keep me in one place. Traveling time and space, looking to find my place. Traveling time and space, looking to find my place. Traveling time and space. Alors maintenant, après avoir vu Susanna, nous allons découvrir une autre artiste qui a aussi un talent fou. Ah oui. D'une autre manière, ça c'est certain. Et c'est cette chère Clémence qui va recevoir notre artiste. Et oui, aujourd'hui, je suis très très contente parce que ma deuxième invitée, c'est Nelly Yann, que je suis ravie de recevoir. Déjà parce que c'est une amie et aussi parce qu'effectivement, elle a un talent fou. J'ai eu la chance de travailler avec elle. Alors, on en parlera même après. On s'est bien marré d'ailleurs. C'est ce qui nous a bien liés. Oui. Et aujourd'hui, en plus, Nelly écrit. Elle a écrit un livre que j'ai lu. En plus. En entier. Qui s'appelle Ainsi soit-il. Qui est là. C'est son premier livre. Et je l'ai découvert avec un plaisir immense. Déjà parce que c'était ma copine qui avait écrit un livre, mais surtout parce qu'elle a un talent dingue. Et j'avais hâte de voir ce que tu allais donner dans l'écriture, parce que je te connaissais en tant que musicienne. Oui, c'est vrai. Et c'est simple, j'ai ouvert le livre un soir en me couchant à 20h30. Je l'ai lâché quand je l'ai eu terminé. Et j'ai pas pu en décoller. Voilà. Donc on va en discuter bien sûr, mais d'abord je vais vous présenter Nelly. Nelly, donc qui écrit et alors, comment ça t'est venu là de te mettre à écrire des livres? Alors, plusieurs alors. Non, mais t'inquiète, à mon avis, ça va pas être le dernier. Voilà. Comment ça m'est venu? Un peu comme ça en fait. Comme le disait, comme tout. Comme le chant, ça vient de l'intérieur en fait. Mais j'ai toujours voulu quand même plus ou moins écrire, mais j'ai jamais osé. Et puis là, en ce moment, je suis lectrice pour une maison d'édition qui s'appelle Nombre 7 Éditions. Et je pense que le fait de lire des livres des autres, ça m'a ouvert un canal, quelque part. Et un soir, je me suis mise devant mon petit ordinateur, tranquillement, comme ça. Et c'est sorti. Et tu savais ce qui allait se passer non. ou ça Non, je sais pas. Non, je savais pas. Jusqu'à la fin du livre, je ne savais pas comment ça allait se terminer. J'ai découvert l'histoire en l'écrivant, en fait. Et tu t'es attachée à tes personnages Ouais, mais grave. Je vis avec eux. J'ai dormi avec eux. J'ai rêvé d'eux. Et je les ai encore, Je les ai encore à moi. Et j'ai eu du mal à terminer ce livre parce que... À les laisser partir, quelque part. Ouais, à les laisser partir. Et maintenant, ils font partie de ma vie, en fait. Il n'y en a pas que tu veux reprendre. C'est comme un enfant que tu as mis au monde. Ah ouais. C'était très difficile de le donner après. Ah, ça a été super dur de finir le livre. D'ailleurs, pour écrire le dernier chapitre, j'ai mis du temps parce que je voulais pas lâcher les personnages. Je voulais pas. Et quand j'ai terminé... ça a été comme... J'en ai pleuré. Un vide. Mais oui. Et il n'y en a pas que tu voudrais voir revenir, voilà. Alors, on m'a demandé en plus. On m'a demandé de faire la suite. Mais c'est pas pour... C'est pas pour maintenant. Non, on va attendre un petit peu. Là, je suis sur l'écriture d'un second. Et le second, en fait, n'a rien à voir avec celui-ci. Mais j'y reviendrai sur celui-ci parce qu'on me le demande. D'ailleurs, j'ai dit, faites-moi une page. On veut la suite d'Ainsi soit-il sur Facebook. Et quand il y a 100 personnes qui like la page, je fais la suite. Est-ce que la page existe alors là? Il faut quelqu'un voilà. Ainsi soit-il, ce qui m'intéresse. Ainsi soit-il. Est-ce que c'est une connotation religieuse ou pas du tout? Pas du tout. D'accord. C'est un lien avec ce qui se passe dans le livre. Voilà. C'est dur d'en parler sans spoiler d'ailleurs, parce que si on explique pourquoi ainsi soit-il, ne dis rien. Voilà. Mais ce n'est pas. C'est dur de pitcher ce bouquin sans le spoiler. J'ai mis beaucoup de mots d'anglicisme, mais c'est vraiment ça. C'est ça.
il est très dur à... Je me Ouais. suis dit, si on doit présenter ce livre et On est dire mal. de quoi ça parle, on est mal. On est mal. On oui. est mal. Parce que moi, souvent, on me dit, mais ça parle de quoi? C'est un thriller quand même. C'est un thriller psychologique. Voilà. Et quand on me dit, mais à quel public ça s'adresse? À ceux qui savent lire, en fait. Oui. Voilà, on va dire ça. Oui, parce Faut pas que... le dire encore, sinon après c'est Ah ouais, non. foutu quand on connaît l'histoire. Si je dis un truc, je vais spoiler l'intrigue. Oui. On a Une même, chose, on ça a se même passe à galéré. quelle époque? Voilà. La question que je redoutais. Non, ça se passe de nos jours. De nos jours. Donc c'est Ouais. quelque chose d'actualité. qui est Complètement. maintenant. Ça peut très bien. Oui, c'est quelque chose de toute façon qui peut se passer dans n'importe quelle époque, Oui, je dirais. sauf que là, ça se passe aujourd'hui, mais ça pourrait se passer Voilà, ça se n'importe passe quand. aujourd'hui. Ça pourrait se passer il y a 10 ans, 20 ans ou dans l'avenir. Ou... Voilà, c'est. Il faut le lire, quoi. Voilà. Oui, parce qu'on a même Voilà, galéré. sinon, On se disait, il faudrait lire un extrait, Ouais. mais en fait, on a galéré toutes les deux à Oui. se dire quel extrait on Oui. pourrait lire, parce qu'en fait, Hein on peut pas lire un extrait. Est-ce que tu sans- l'as trouvé ou pas, sans en dire l'extrait trop. Non. Oui, voilà. Oh, Non, on n'a pas écoute, trouvé. Non, je ne l'ai pas trouvé. Tu veux que je le cherche? Oh, ben non, non, alors, bon. Alors, tu peux ouvrir au pif et lire au pif Au parce pif que. Mais je t'en prie, vas-y. Au pif, on va faire au pif. Alors, évite les pages érotiques. Et la dernière, Mais pourquoi? Évite le dernier chapitre, Oui, s'il te plaît. reste Aussi. dans la Mais première tu avais dit que moitié. c'était tout public quand même. Hein. Ouais, c'est tout public quand même. Non, c'est tout à fait tout Ouais. public. Et c'est très bien mené. Et au début, on C'est sait très pas bien où elle nous écrit, en tous emmène. les cas. C'est très bien écrit. Pourquoi tu veux que j'évite les passages érotiques? Ah, mais C'est vas-y, sympa. hein, si tu veux. Bah là, elle les cherche du coup. Je les assume. Hein, ouais. Si j'étais moi, Romane était lessivée quand elle rentra enfin chez elle. Elle monta dans sa chambre, jeta ses chaussures sur la moquette, ôta l'élastique qui C'est pas érotique. Hein. Ça, non mais toi, à cause de toi, tu m'as parlé sensuel. Qu'est-ce qu'elle a? Écoute, regarde le mot qui m'a tenu sa queue. C'est que de cheval. Ah, D'accord. C'est pour ça. Tu vas lire, ma chérie. Alors, du coup, je me retrouve à lire. Je précise quand même avant qu'elle commence à lire, Nelly, Oui. que avant chaque début de chapitre, il y a un titre de chanson Oui. qu'on peut écouter pendant qu'on lit le chapitre. Oui, ça a un rapport avec ce qui se passe dans le. C'est dans le très chapitre. musical ce bouquin. Oui, chaque titre. Ouais. C'est une approche qui est très différente. Donc ça peut être, Oui. ça peut être Mais Nelly est prolongé, musicienne. Indéfiniment, quoi. Ouais. Hein? 2. Eh ben, ton livre peut être prolongé indéfiniment. Ah ben, Complètement. Voilà. il y a une playlist qui va avec ce livre. Ouais, et une playlist. Voilà. Ah, vas-y, Ça, oui. lis, parce que moi, je vais rire, parce que c'est à cause de toi, là. Mais tu veux que je lise le même chapitre Ah bah oui, maintenant on est en haleine, on se demande bien ce que. Qu'est-ce qui se passe avec l'élastique, la hein, queue de on est- cheval Avec la queue de cheval, qu'est-ce qui se passe? Tu veux vraiment le savoir? Romane était lessivée quand elle rentra enfin chez elle. Elle monta à sa chambre, jeta ses chaussures sur la moquette, ôta l'élastique qui maintenait sa queue de cheval et se dirigea vers la salle de bain. Elle ouvrit la douche, se déshabilla et laissa son corps se délasser au contact de l'eau, tantôt noirci par la coloration à usage temporaire de ses cheveux, tantôt rosi par les éclats de sang qu'elle avait reçus. Elle resta sous le jet autant de temps qu'elle le jugea nécessaire, puis arrêta le robinet, se sécha et vint s'asseoir devant son meuble bas, s'imprégnant du silence monacal qui flottait dans la pièce. « Cali, je suis désolée. Était-ce vraiment nécessaire de s'en prendre à Evie ? Elle n'aurait pas su se taire, je n'avais pas le choix, il fallait agir vite. C'était de la légitime défense. Et ensuite, la pauvre serveuse traumatisée raconte l'histoire qui finit bien au policier en mentionnant le courage exemplaire de son héroïne, et ça les aurait menés où d'après toi ? Toujours si pragmatique, comment as-tu su ? Il m'a semblé attendre un mouvement dans le massif, ça m'a eu l'air suspect. J'ai fait mine de mettre les voiles, sauf que je me suis planqué un peu plus loin. Je n'ai pas pu intervenir de suite, il m'aurait maîtrisé. Et je n'en dirai pas plus. Non. Mais c'était finalement, il est très bien Il y choisi avait en du fait. sang, quand cet même. Il y extrait. avait du sang, quand même, hein. Ah bah un oui. petit peu de sang. Ouais, il y a Donc, du sang. on devine quand même où elle l'a tué, ou Ah, c'est tellement plus compliqué. Ouais, qui a tué qui, voilà, Ouais. qui est mort, qui est pas mort. En tout cas, on se fait bien j'adore faire balader. mourir les gens, moi. Oui, j'ai remarqué. Ou alors témoin. T'es-
Elle peut être témoin des. Elle peut être Ouais. témoin. Ah ouais, mais elle a du sang sur elle. Tu Bah plaisantes oui. ou quoi? Oui, mais elle Bah, peut être témoin. elle Elle peut être se lave. témoin. Elle peut être témoin. Bah oui, mais elle a pu attraper la victime. Voilà. Ça a pu chier. Ah, pour la protéger. Bah, ou la trouver, on sait pas. Après le. Après Non, le mais meurtre, tout à quoi. fait. Alors, Nelly, Oui. pour tes futurs lecteurs, admirateurs, ou même les futurs créateurs de la super page Facebook, on veut la suite de Ainsi soit-il. Où est-ce qu'on peut trouver ton livre? Où est-ce qu'on peut l'acheter? Où est-ce qu'on peut te contacter, te trouver? Ben voilà, les gens qui te cherchent, qui veulent ton actu et qui veulent acheter ton bouquin, où est-ce qu'ils vont? Alors, on peut trouver ce bouquin en vente en ligne sur la Fnac, sur Cultura, sur Amazon, sur le site de ma maison d'édition, Nombre 7. On peut me trouver sur Facebook, voilà. Avec tous les vieux. Ouais, tous les vieux, tout le club du troisième âge, Je vais me désabonner, moi. venez sur Facebook. Je me désabonne. On peut me trouver sur Instagram, donc Nelly-Anne, tout simplement. Ou on peut me trouver au Salon du Livre le 14 mai, à Bagarre. À Bédarieux, à la librairie Joie de connaître. J'y serai le 30 avril pour une signature. Ah, c'est bientôt, dépêchez-vous. Voilà. Bientôt, C'est mon oui. anniversaire le 30 avril, c'est trop cool. Et ben voilà. Moi, je vais venir, T'as un sérieusement. bélier, Ah ben oui. Et on Ah ben a alors, plein de béliers. hein. Tu me feras une dédicace. Ah mais sans problème. Mais moi, le Salon du Livre, le 14 mai, le 15 mai, c'est mon anniversaire. J'ai fait 40 Et ben ans. voilà. Bon, allez, Eh ben, d'accord. eh ben, Et, super. Moi, je les ai eu il y a 3 jours. C'est formidable. Ben voilà, mais c'est vrai, on a le Oh là même là. âge. Ben oui. Ben oui. Voilà. C'est tout. Ah là là, c'était génial. Nous c'était avons super. eu une émission géniale. Tu as un numéro de téléphone? 06 22 32 48. Donc nous allons vous dire au revoir et nous allons peut-être profiter de ces deux artistes chanteurs et ils vont nous faire juste un petit truc en disant au revoir Love Sister. Toi tu dis au revoir, lui il dit Love Sister et moi je fais Yaden va acheter, je te l'ai. Hop et on démarre, d'accord? J'ai pas compris. Bah, si vous avez compris, j'allais dire, si vous avez compris, allez-y. Moi j'ai dit Yaden va acheter, je te l'ai, achetez-les, tu chantes au revoir et toi tu dis Love Sisters en chantant. Oui. Yaden va acheter, je te l'ai. Au revoir.